Marie-Paul nous parle. L'heure des laïcs. Texte du journal Le Royaume, numéro 88, juillet-août 1992. Ce sont les laïcs qui sauveront le monde avec une minorité de prêtres, religieux et religieuses, restés fidèles à leur vocation. Extrait tiré de Vie d'amour, volume 8, page 325 et volume 9, page 90. Dans le livre Itinéraire spirituel de Don Chautard, écrit par Bernard Martelet, celui-ci explique. Dans une communauté monastique, tous les religieux sont unis dans une dilection fraternelle. Cette dilection commune entre tous se précise et s'amplifie parfois de façon providentielle. Cette amitié toujours ouverte à Dieu et aux autres se manifeste spécialement par la correction fraternelle. Fin de citation. Est-il étrange de découvrir parmi les laïcs ces mêmes critères enseignés par Don Chautard à ses moines contemplatifs? Groupés en une armée mariale, ces soldats, chevaliers de la Vierge, travaillent, pour certains depuis 20 ans, à leur réforme personnelle, car on ne peut rien changer autour de soi si l'on n'a d'abord rien changé en soi. Avec un programme de vie spirituelle équilibré, une fidélité souple aux directives des pères de l'Église et du Concile Vatican II, selon leurs données bien précises, chacun, à travers la lutte à laquelle il est soumis, reste confiant en Marie qui lui donne la force d'âme, source de paix et d'amour. Rien de mieux que de désintoxiquer les cœurs en leur offrant une cure d'oxygène spirituel où l'on apprend à vivre avec Dieu, à comprendre l'action divine par ses événements, à l'aimer dans une vie d'oraison et d'action dans la contemplation, à spiritualiser le moment qui passe en gardant contact avec Dieu. Ce grand souffle spirituel soulève l'âme et lui apporte des flots de vie surnaturelle et de tendresse de Dieu par la réception des sacrements et sa fidélité dans l'observance des commandements divins. C'est ainsi qu'on devient des témoins de la grandeur de Dieu. C'est ainsi qu'on devient porteur d'une paix joyeuse, signe de la présence de Dieu en soi. Cette spiritualité simple et reposante dilate le cœur, favorise un esprit d'adoration au cours des longues heures de travail ou de maladie. Elle est un signe de vitalité spirituelle qui donne la soif du ciel. Ainsi, les laïcs parlent de Dieu, ils en ont plein le cœur et ils cherchent des prêtres et des religieux et religieuses qui sauront leur en donner davantage. Leur vie dans le monde est devenue contemplation vivante et action priante. À chaque époque, Dieu a suscité des formes d'apostolat pour répondre aux besoins du temps. De nos jours, l'armée de Marie était plus nécessaire que jamais pour pétrir les cœurs dans l'esprit d'adoration et les sauver du naufrage que la licence des mœurs et la désacralisation allaient provoquer en cette fin de siècle décadent. Cette forme de participation à l'action rédemptrice allait être le levain de la vie religieuse dans les familles, en leur donnant des vocations et en maintenant un idéal élevé en vue du mariage chrétien. Ce n'est pas la lutte contre tel ou tel abus qui est vraiment profitable. Ce n'est pas en légalisant le mal qu'on parvient à le dominer et à le détruire. On fait régner le Christ par une vie conforme à ses lois. Une action apostolique solide et durable provient du jaillissement de la vie divine en soi. Plus riche est la vie, plus abondants sont les fruits. Si les autorités religieuses se penchent sur cette œuvre, on verra fleurir l'Église spirituellement et matériellement. Parole du Seigneur à la fondatrice quand fut fondée l'armée de Marie. La baisse de la pratique religieuse et les difficultés financières dans les églises pourraient faire douter de cette affirmation divine si l'armée de Marie, fidèle à l'Église du Christ et au pape, ne s'était vue interdire l'entrée dans les églises devenues, en plus, trop petites pour ces célébrations. Mais espérons, ce temps de rébellion et de confusion aura une fin. C'est quand tout va mal dans l'Église et dans le monde que Dieu se sert des petits pour transmettre ces messages qui, un jour ou l'autre, ont des lendemains lumineux et consolants. Signé Mère Paul Marie.